Shalom, mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Dieu qui nous permet encore de partager ces moments ensemble. Tout à l'heure, j'étais en train de lire le livre de Hébreux. J'étais en train de lire le livre de Hébreux et le Seigneur a commencé à me parler. Le Seigneur a commencé à me parler et lorsqu'il a commencé à me parler, il a d'abord dit, j'étais vraiment en train de lire la Bible, je ne lisais que la Bible, je ne priais même pas encore. Lorsque je lisais la Bible, j'ai entendu, il n'y a plus ces choses-là dans son ventre. Il n'y a plus ces choses-là dans son ventre. Le Seigneur aimerait parler à quelqu'un. Je ne sais pas si toi qui m'écoutes, si tu as des problèmes avec ton ventre. Tu as peut-être été à l'hôpital, on t'a dit que tu as peut-être des myomes, des fibromes, ou je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui a des problèmes avec son ventre. Il y a quelqu'un qui a des problèmes avec ton ventre. Il y a des choses dans ton ventre. Je ne sais pas si tu es allé à l'hôpital, mais tu sens des choses dans ton ventre. Le Seigneur m'a dit, il n'y a plus ces choses-là dans ton ventre. Si tu as prié et que tu as demandé au Seigneur de te guérir, si tu as la foi que Jésus-Christ peut te guérir, alors j'aimerais te dire aujourd'hui que le Seigneur dit qu'il n'y a plus ces choses-là dans ton ventre. Et toi qui m'écoutes, si cela est ton partage, je veux que tu dises au fond de toi Amen. Amen, c'est le fait d'accepter cela. La Bible nous dit, ne négligez pas les prophéties, mais analysez toutes choses et prenez ce qui est bien. Si tu trouves que ce que je dis est bien pour toi, il faut que tu dises Amen. Amen, c'est le fait de l'accepter. Tu l'acceptes dans ta vie. Si tu as des problèmes avec ton ventre, tu as prié, tu as peut-être suivi plusieurs traitements, ça ne marche pas. Et tu fais confiance en Dieu. Quand nous lisons dans la Bible, plusieurs fois le Seigneur a demandé aux gens qui venaient vers lui, est-ce que tu crois que je peux le faire? Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, le Seigneur te dit aujourd'hui que ce qui est dans ton ventre a disparu. Si cela est ton partage, non seulement tu dis Amen, mais tu écris aussi Amen, afin que le monde des ténèbres entende la déclaration de ta foi. Puis après, j'ai entendu ma bonté. J'ai entendu ma bonté. C'est Dieu qui parlait. Après, j'ai entendu ma fidélité. Dieu est bon et il est fidèle. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un trompeur. Le trompeur, c'est Satan. Le menteur, c'est Satan. Parce que Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplit toujours. Mais le problème, c'est nous les hommes. Le problème qu'il y a avec les promesses de Dieu qui ne s'accomplissent pas dans la vie de certaines personnes, c'est nous les hommes. Lorsque Dieu a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, il était question qu'il les fasse entrer à Canaan. Tous, ils étaient appelés à entrer à Canaan. Mais c'est à cause de leur désobéissance, à cause de leur rébellion, à cause de leur incrédulité qu'ils n'ont pas vu les promesses de Dieu se manifester dans leur vie. Si tu as confiance en Dieu, tu as la foi, tu entreras à Canaan, tu verras les promesses de Dieu se réaliser dans ta vie. Dieu n'est pas un menteur. Caleb était sorti d'Égypte avec Moïse et les autres. Josué était sorti d'Égypte, mais comme ils sont restés fermes, ils ont fait confiance au Seigneur, ils ont vu la terre promise, chose que les autres n'ont pas vécue. Les autres n'ont pas vu Canaan, parce qu'ils ont désobéi. Est-ce que tu es les autres ou alors tu es le reste? Est-ce que tu fais partie de la famille de Josué? Est-ce que tu fais partie de la famille de Caleb? Ou tu fais partie de la famille de Moïse? Tu fais partie de la famille de Aaron, de Marie, de Dathan, tous ces gens qui se sont révoltés contre les seigneurs. Même Aaron, le frère de Moïse, même Marie, la Bible nous dit que Marie prophétisait. La sœur de Moïse, Marie, elle prophétisait. Mais elle n'est pas entrée à Canaan. Elle avait murmuré contre Moïse.
elle n'est pas entrée à Canaan. Elle avait été frappée de lèpre. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise pour sa gloire qu'il est automatiquement d'accord avec tout ce que tu fais. Aaron était le sacrificateur. Il n'est pas entré à Canaan. Dieu avait choisi Aaron, la famille des Lévites, pour être à son service. La Bible nous parle comment les enfants de Aaron ont été brûlés vifs dans la maison de Dieu parce qu'ils avaient apporté un feu étranger. C'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que la colère de l'Éternel ne s'enflammera pas partout sur toi. Il faut que tu sois non seulement un enfant de Dieu, mais aussi obéissant. On ne se moque pas de Dieu. Même Moïse qui marchait avec Dieu, il chuchotait avec Dieu, il dormait avec Dieu. Quand il a désobéi, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas dans la terre promise. C'est pas parce que tu es un homme de Dieu, c'est pas parce que tu es la femme d'un pasteur, c'est pas parce que tu prophétises, même moi qui vous parle, c'est pas parce que Dieu chuchote à mon oreille que je vais tout me permettre de faire n'importe quoi et tout. Pour un rien, on peut perdre le salut. Pour un rien, pour une petite erreur, on peut perdre son salut. Vous voyez ce qui est arrivé à David. Il a commis l'adultère et on sait comment son royaume a pris une autre ampleur après, juste parce qu'il avait commis l'adultère. Pour une petite chose. Quand on nous parle de David, Dieu dit que David était l'homme selon son cœur. Tout ce que David faisait était parfait. Dieu ne lui avait rien reproché, sauf le fait d'être allé avec la femme de son soldat. C'est tout ce que Dieu lui avait reproché. Un seul péché. Un seul péché. Et son royaume a été bouleversé. Ses enfants sont allés dans tous les sens à cause d'un péché. À cause d'une petite erreur, nous pouvons perdre la vie. À cause d'une petite erreur, nous pouvons perdre le salut. Attention, gardons la foi au nom de Jésus. Puis après, j'entends les pieds sont à 0,1. J'ai entendu les pieds sont à 0,1. Lorsque j'ai entendu les pieds sont à 0,1, je n'ai pas compris. Même toi qui m'écoutes, je suis sûre que tu ne comprends pas ce que ça signifie. Les pieds sont à 0,1. Lorsque j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Alors je vois une personne au niveau des pieds. Je vois une personne qui a engagé son pied droit. Voilà, c'est comme si la personne marchait. Mais on a bloqué l'image. On a mis l'image en pause. J'ai vu le pied droit avancé, était déjà devant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Et le pied gauche était encore derrière. Et la personne avait porté un pantalon blanc. J'ai vu le pied droit déjà engagé. Donc, c'est comme si la personne marchait, a mis son pied droit devant, mais le pied gauche était encore derrière. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Il m'a dit, il ne reste que mon pied gauche puisse avancer pour que je puisse arriver à vous. Toi qui m'écoutes, Dieu ne cesse de nous parler. Dieu ne cesse de nous avertir. Il ne cesse de nous interpeller. Il ne lui reste qu'un seul pas pour qu'il puisse revenir. Un pas de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le 28 janvier 2021. Je l'ai entendu tout à l'heure. J'ai entendu les pieds sont à 0,1. 0,1. Donc il y a un pied qui est déjà engagé et il reste l'autre pied. Lorsque le pied gauche va s'engager, ça sera la fin. Beaucoup de gens vont en rigoler. Mais on a dit que ça sera comme au temps de Noé. Les gens étaient distraits. Ça sera comme au temps de Lot. Lorsqu'on le lit dans Genèse au chapitre 18 ou 19, Lot est allé vers ses gendres. Il a dit à ses gendres, sortons de la ville car elle sera détruite. La Bible nous dit que les gendres de Lot croyaient qu'ils plaisantaient. Ils croyaient que leur beau-père était en train de plaisanter. Tout le monde avait été frappé d'aveuglement. Eux, ils n'avaient pas été frappés d'aveuglement.
parce que Dieu voulait qu'ils sortent de Sodome. Lot est allé vers eux, sous l'insistance des anges. Il leur a dit, rassemblez tout ce qui est à toi et sors de la ville. Lot est allé vers les maris de ses filles. Il leur dit, sortons, on va tout détruire. Qu'est-ce qu'ils auraient perdu s'ils étaient sortis? Qu'est-ce qu'ils auraient perdu? Rien du tout. Il fallait juste sortir de la ville. Il faut juste essayer. Essaye, fais le premier pas. Peut-être que tu ne crois pas en Jésus. Essaye de croire en lui, voir ce que ça va donner. Essaye, vaut mieux essayer que de n'avoir jamais essayé et après de te plaindre. S'ils étaient sortis, ils auraient constaté que la ville aurait brûlé et qu'ils étaient sains et saufs. Ça ne coûtait rien pour eux de sortir. S'ils étaient sortis et que la ville n'était pas détruite, ils allaient dire à l'autre, tu n'es qu'un menteur, ils allaient repartir à Sodome. Mais ils ont dit à l'autre, tu plaisantes. Oh, tu rigoles. Ça fait longtemps qu'on entend parler de cette histoire. C'est n'importe quoi. Ça n'arrivera pas sûrement demain. C'est sûrement dans 1000 ans. Et celui qui est le maître du temps et des circonstances te dit qu'il est à 0,1 pas. Il est à 0,1 pas. Tu es déjà averti. Pour certains, ils seront là témoins de ce jour. Pour d'autres, ils vont mourir avant ce jour-là. Et ma prière est que tu ne meurs pas avant ce jour-là. Que nous soyons tous vivants, afin de pouvoir être témoins, non seulement témoins, mais aussi acteurs. Que nous puissions participer à ce jour-là. Que notre nom soit écrit dans les annales célestes, dans le livre de vie. Que cela soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Puis après, j'ai entendu, je suis la force de ton salut. Je suis la force de ton salut. C'est Dieu qui te donne la force afin de pouvoir saisir fermement ton salut, de ne pas le laisser tomber. Notre salut, c'est Jésus-Christ. C'est lui notre salut. Il a dit, je suis la force de ton salut. Donc c'est moi qui te donne les possibilités. C'est moi qui te donne les potentialités. C'est moi qui te permet de garder fermement ton salut. L'assurance que tu as en Jésus-Christ, c'est Dieu qui te donne le privilège de pouvoir le garder jalousement. Et il faut lui rendre gloire pour cela. Il est la force de ton salut. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne sommes rien. Puis après, j'ai entendu, je veux te prendre par la main. Je veux te prendre par la main. Dieu veut te prendre par la main afin de te guider, afin de te conduire, afin de te montrer le chemin à suivre. Il veut te conduire dans les verts pâturages, là où il ne manque pas du pâturage, là où il ne manque rien pour ses brebis. Laisse-toi conduire par Dieu. Dieu veut te prendre par la main. Il y a deux choses à faire. Soit c'est lui qui te tend la main, et c'est à toi de répondre à son invitation. Ou alors, c'est à toi de l'inviter, et il viendra tenir ta main et te conduire. Il n'y a que deux choses. Mais lui, il veut te prendre par la main. Il ne veut pas te prendre par le cou. Prendre quelqu'un par le cou, c'est le traiter comme un esclave. Et les esclaves sont les enfants du monde. Ils sont sous le joug de l'esclavage. Nous, nous ne sommes pas sous le joug de l'esclavage. Celui qu'on attache au cou, soit par une corde ou par quoi que ce soit, c'est un esclave, c'est un animal. C'est quelqu'un qui est en laisse. C'est un chien. C'est quelqu'un qui est apprivoisé, qui est domestiqué. Nous ne sommes pas des animaux pour Dieu. Nous ne sommes pas les esclaves de Dieu. Nous sommes les amis de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Et il veut nous tenir par la main, pas par le pied comme on traîne souvent les criminels.
Dans les anciens films, quand on veut faire du mal à quelqu'un, on attache une corde à son pied, on l'accroche à une charrette ou à un cheval et on le fait traîner comme ça pendant sur des mètres ou des kilomètres, soit pour qu'il puisse mourir. Dieu ne veut pas nous tirer par le pied. Il ne veut pas nous tirer par le cou. Il veut nous tenir par la main. Est-ce que tu acceptes son invitation aujourd'hui? Ou alors est-ce que tu veux l'inviter à te tenir par la main, comme un ami? Et quand il te tient par la main, alors tu devras aller là où il t'enverra. Lorsque Dieu te tient par la main, tu n'es plus maître de toi-même. C'est Dieu qui dirige les opérations. C'est Dieu qui te conduit là où il veut, mais pour ton bien. Il te conduit là où il veut, mais pour ton bien. Mais plusieurs personnes veulent conduire Dieu. Tu dis à Dieu, je te tiens par la main et je t'amène là où je veux et c'est à toi de m'assister. Non. Dieu est souverain. Dieu est le maître. Il est le bon berger. Jamais le mouton n'a conduit le berger. C'est le berger qui conduit le mouton. C'est le cavalier qui dirige le cheval là où il doit aller, ou à gauche ou à droite, lorsque vous me voyez les courses de jockey à la télé. Pour ceux qui jouent au PMU, c'est le jockey, celui qui est sur le cheval, qui conduit les opérations. Dieu veut être le jockey, et nous sommes le cheval. Dieu veut être le Seigneur, et nous sommes l'âne, nous sommes l'ânesse qu'il était allé délivrer afin d'entrer dans la ville. Est-ce que tu acceptes d'être l'ânesse du Seigneur? Est-ce que tu acceptes de laisser le Seigneur monter sur toi et te conduire là où lui, il aura décidé? C'est un choix que nous devons faire. Dieu ne nous force pas. Il a dit, je me mets à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Mais si tu entends sa voix et que tu ne réponds pas positivement à son appel, si tu n'ouvres pas la porte, Dieu ne forcera pas. Dieu n'est pas un voleur. Dieu ne défonce pas la porte des gens. Dieu ne vient pas cambrioler chez les gens. Dieu, il est poli. Il vient, il toque. Et c'est à toi d'ouvrir ton cœur. Et je t'invite aujourd'hui à ouvrir ton cœur, afin que le Seigneur vienne faire des merveilles dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Puis j'ai entendu, j'ai envie de mourir. Je ne sais pas qui a envie de mourir. Est-ce que toi qui m'écoutes, tu es fatigué de vivre? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu nous donne la vie et il nous la donne en abondance. Pourquoi tu es fatigué de vivre? Même si les choses ne vont pas bien. Il y a un adage qui dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Mais le Seigneur te dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. S'il y a des choses qui te dérangent, il y a des choses qui t'accablent, il y a des choses qui t'angoissent, qui te rendent triste, qui te rendent malheureux, tu n'en peux plus, tu ne supportes plus, tu ne veux plus rien voir, tu ne veux plus rien entendre, tu ne veux plus rien sentir. Appelle le Seigneur, dis-lui Seigneur au secours. Dis-lui Seigneur au secours, ne te fais pas de mal. Ce serait un suicide. Et le suicide est un meurtre. Parce que tu serais volontairement allé à la mort. Tu vas tuer ton cœur. Tu vas mettre fin à ta vie à cause de quelqu'un. À cause du mal qu'on t'a fait. La personne qui t'a fait du mal passe des temps paisibles. Il est tranquille chez lui. Elle est tranquille chez elle. Et toi, tu veux arrêter ta vie. Tu veux que les gens autour de toi soient malheureux. Que les gens te pleurent. Que tes enfants deviennent des orphelins. Que ta mère souffre. Que ton père devienne malheureux. Que ton mari devienne veuf. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de briser ton cœur.
Tu es prêt à rendre des gens malheureux parce que ton cœur est brisé par quelqu'un qui passe tranquillement sa vie quelque part. Il est en train de s'éclater tranquillement quelque part. Et toi, tu veux raccourcir la durée de la vie que Dieu t'a donnée sur terre à cause de lui. Est-ce qu'il mérite que tu puisses mourir pour lui? Qu'est-ce qu'il a de spécial? Est-ce qu'elle mérite que tu puisses mourir pour elle? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Quand tu le vois, quand tu la vois, qu'est-ce que cette personne a de spécial? Lorsque tu vas mourir, il va se réjouir. Lorsque tu vas mourir, elle va se réjouir. Elle ne viendra même pas à tes obsèques. Elle va continuer sa vie. Il ne viendra pas à tes obsèques. Il va continuer ta vie. Et toi, tu te retrouveras où? Est-ce que c'est un ange du Seigneur qui viendra te chercher après que tu aies mis fin à ta vie? Ou alors, c'est l'esprit mauvais qui viendra te chercher parce que tu seras allé à l'encontre de la destinée que Dieu a tracée pour toi. Tu n'arrives pas à te marier, tu n'arrives pas à avoir d'enfants, tu n'arrives pas à avoir une bonne santé, tu n'arrives pas à travailler. Ce n'est pas une fatalité, parce qu'il y a des gens qui vivent pire que ça. Il y a des gens qui sont à l'hôpital. Ils sont paralysés. Ils sont atteints de maladies mortelles. En ce moment, pendant qu'on parle, il y a des gens qui ont le Covid dans des hôpitaux. Ils sont placés en quarantaine. Ils n'ont aucune nouvelle de leurs proches. Ils sont seuls dans cette chambre où les infirmiers ne s'occupent même pas bien d'eux. Toi, tu es dehors. Tu es dans la rue. Tu peux causer avec des gens. Tu peux suivre la télé. Tu peux manger. Tu peux te promener. Tu peux t'habiller. Tu peux rencontrer des gens. Et tu veux mettre fin à ta vie. Alors qu'il y a des gens à l'hôpital qui aimeraient être à ta place. Non mais réfléchis un peu. Réfléchis un peu. Il y a des gens qui sont entrés à la morgue ce matin parce qu'ils étaient malades. Les gens qui sont entrés à la morgue ce matin, ils n'étaient même pas malades, la mort les a frappés. Les gens qui sont entrés à la morgue parce qu'ils se sont fait agresser. On les a tués. Toi, on ne t'a même pas touché. Quelqu'un a seulement brisé ton cœur, soit par un mauvais comportement, ou par une mauvaise attitude ou une mauvaise parole. Et tu n'arrives pas à vivre avec ça. Quelqu'un t'a volé quelque chose. Peut-être qu'on t'a volé tes enfants. Peut-être que tu sors d'un divorce. On t'a pris tes enfants. Le père de tes enfants t'a arraché les enfants. La mère de tes enfants, elle est partie avec les enfants. Elle t'a abandonné. C'est pour ça que tu vas mourir. C'est pour ça que tu vas mourir. Que tu vas tout arrêter. Tu vas arrêter de respirer. Tu vas aller à la morgue volontairement. Alors que ceux qui sont à la morgue aimeraient sortir de là, toi, tu veux entrer à la morgue. Tu veux aller congeler ton corps avant le temps. Tu veux te faire congeler. Tu veux devenir un glaçon. Tu veux devenir un glaçon. Alors que tu as encore un sang chaud. Alors que tu as un avenir radieux, merveilleux. Mon ami, réfléchis. Jésus-Christ est la vie. Et il veut que tu vives. Dans le psaume 118 au verset 17, il est écrit « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Dieu n'a pas envie que nous puissions mourir. Dieu veut que nous puissions vivre et que nous puissions raconter les œuvres de l'Éternel. Lorsque Jésus marchait, quand il rencontrait des morts, il ressuscitait les morts. Jésus ressuscite les morts. Et si tu es en train de mourir, demande au Seigneur de te ressusciter. Si tes affaires sont en train de mourir, demande au Seigneur de les ressusciter. Mais n'accepte pas la mort. La mort, c'est le diable. La mort, c'est Satan. La Bible nous dit que lorsque l'homme a péché, alors à ce moment-là, la mort est venue. La mort vient quand la personne a péché. Ne pêche pas. Ne pêche pas, je t'en supplie. Si tu as envie de pleurer, pleure. C'est permis.
Si tu as envie de crier, tu vas quelque part où il n'y a personne, tu cries, tu cries, tu cries. Tu cries jusqu'à ne plus avoir de voix. Si tu as envie de pleurer, pleure. Mais ne te fais pas de mal. Quand tu auras fini de pleurer, tu auras des yeux enflés, rouges. Tu auras un nez qui va couler. Tu auras peut-être plus de voix. Surtout, tu auras très mal à la tête. Ça, je te rassure que tu auras très mal à la tête. Et après cela, je suis sûre que tu auras envie de dormir. Va dormir. Dors après. Tu as fini de pleurer. Tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu pleures, tu cries, tu cries, tu cries. Après, quand tu as mal à la tête, tu arrêtes de pleurer, tu arrêtes de crier, tu fermes juste les yeux, tu vas t'endormir. Quand tu vas te réveiller, tu auras une nouvelle vie. Parce que tu ne te seras pas suicidé. Ne te suicide pas, s'il te plaît. Ce qu'il y a de l'autre côté, tu ne sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. Sur terre, tu sais comment ça se passe. Tu sais chez qui aller pleurer. S'il y a un problème, tu sais à quelle porte toquer. Si tu bascules de l'autre côté dans le vide, est-ce que tu sais ce qui t'attend de l'autre côté? Tu ne sais pas. Alors ne le fais pas. S'il te plaît, ne le fais pas. Et s'il y a quelqu'un à tes côtés qui a envie de mettre fin à sa vie, dis-lui qu'il y a encore de l'espoir. Le souffle de Dieu est encore en lui. La Bible nous dit, n'utilise pas la grâce de Dieu en vain. Dieu t'a donné et toi tu refuses. Dieu te donne la vie et tu refuses. Alors qu'à l'hôpital, il y a des gens qui cherchent la vie. Il y a une mère quelque part qui est en train de pleurer son enfant. Parce que son enfant n'a plus de vie. Le corps de son enfant n'est plus en vie. C'est un corps sans vie. Elle est en train de pleurer parce qu'elle a besoin de la vie dans le corps de son enfant. Il y a un enfant qui pleure son parent. Son père est mort, sa mère est morte. Parce que son corps est là sans vie. Et toi, qui as eu cette grâce d'avoir la vie, tu veux la jeter. S'il y avait moyen que tu puisses leur donner ta vie, ce serait possible de donner la vie à ceux qui n'en ont pas, mais ce n'est pas possible de prêter la vie à quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui donne la vie. Attention mon ami, attention mon ami, ne te fais pas du mal. Ne te fais pas du mal, le Seigneur est en train de te parler. Sois béni chez toi, au nom puissant de Jésus, et que le Dieu qui a commencé cette œuvre la continue et l'achève sur